pour montrer également un regard sur l'événement mort et l'événement, enfin, la période de la famille. Ce que je vais vous relater ici, c'est vraiment une expérience que moi-même j'ai traversée dans mes accompagnements à travers ma propre maladie de cancer et la proximité de la mort qui nous confronte à des questionnements essentiels. Je vais fermer. Je peux fermer? Oui. Oui, fermer. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est ça. L'Occident se trompe d'opposer la vie à la mort. Il est vrai que ici, si vous demandez sur la rue, qu'est-ce qu'est l'opposé de la mort, qu'est-ce que le contraire de la mort, tout le monde va vous répondre, mais évidemment, c'est la vie. On parle de la vie et la mort. Comme le noir et le blanc, comme le dehors, le dedans, l'extérieur, l'intérieur, voilà, dans cette dualité, nous faisons toujours cette dualité vie, mort. On a été éduqués là-dedans. Et vous voyez l'écran? Parce que je suis un peu devant. Ça va? Bon. Je voudrais vous donner une autre version. Et cette version-là, elle est ça. C'est-à-dire, quand vous allez en Inde, alors eux, ils sont apparemment un peu plus évolués que nous, notamment le bouddhisme, il apporte cet enseignement. C'est pas la vie qui est le contraire de la mort, ou la mort le contraire de la vie, parce que la vie n'a pas de contraire. La vie est avant, pendant et après la vie terrestre. Donc, nous avons en fait la vie qui est, et on a une porte d'entrée et une porte de sortie. L'une s'appelle naissance, c'est la porte d'entrée, c'est l'atterrissage sur Terre. Et puis on a la porte enfin, un décollage de la Terre appelée mort. Et entre les deux, ça s'appelle la vie, l'existence terrestre. Et vous comprenez, quand on fait ce parallèle, ça change énormément de choses. Et je vais vous parler donc, juste rapidement, je m'appuie dans mes travaux sur cette découverte de Bernard Monteau, faite à travers une expérience corporelle, c'est-à-dire, il appelait ça la psychanalyse corporelle. Vous trouvez d'ailleurs un stand en bas chez les thérapeutes. C'est la recherche de nos traumatismes du passé, le revécu de ces traumatismes, dont notamment le traumatisme périnatal, donc la naissance. Et à travers le revécu de la naissance, donc de centaines d'adultes, il en a tiré la quintessence sous 7 étapes que le bébé traverse. Ce dont je vais vous parler par la suite, et dont j'ai tiré ici, c'est ce livre qui est un guide pour les mourants et pour les proches qui l'accompagnent, ces 7 étapes correspondantes. Donc je vais vous donner un brossage de cette initiation, dont nous avons la première, notre initiation à la Terre. La naissance en 7 étapes, dont 3 intra-utérines, dans le ventre encore, et 3 à l'extérieur. Et la 4e étape, ce serait l'étape de transition de la vie dedans vers la vie dehors. Nous mettons en face les 7 étapes de la mourance. Enfin, j'ai mis en face les 7 étapes de la mourance. Et j'ai cherché, parce qu'à un moment donné, Bernard Monteau m'a dit, moi j'ai fait la naissance, mais toi, occupe-toi de la mourance. Et je me suis posé la question, après Kubler-Ross, qui était mon inspiratrice pendant une quinzaine d'années, tout à fait, je me suis posé la question, mais alors c'est quoi? La décision de naître du bébé qui veut venir au monde, ah, ça c'est quoi? Est-ce que ça c'est une décision de mourir? Et alors, il y a plein de...
j'ai dû réfléchir, j'ai compris que je ne comprenais rien. Que j'avais accompagné sans rien comprendre parce que j'ai accompagné comme ça un peu les étapes, bien sûr les étapes émotionnelles, mais je n'ai pas compris à travers les phases, comme le gynécologue qui accompagne une maman, pendant la naissance, il sait où en est la mère. Et c'est très important qu'on sache où on en est dans un processus, parce que les actes ne seront pas les mêmes, les actes d'accompagnement. Je continue. Nous avons donc, autant pour la naissance que la mourance, les premières étapes qui sont des expériences et épreuves physiques. Et les dernières épreuves, ce sont les épreuves psychologiques, psychiques et spirituelles. Donc maintenant, je vais d'abord me pencher. Je vais vous faire toujours le parallèle entre la naissance et le mourant. Ce sera une sorte de danse entre le début de vie et la fin de vie. Nous avons donc en premier la décision de naître. Vous trouverez ce schéma aussi dans le livre, si jamais. Hein? Donc, épargnez-vous de prendre des notes si ça vous intéresse. Hein? La décision de naître, en fait, c'est ce qui enclenche la naissance. L'enfant envoie une hormone au corps maternel et ça y est, c'est le début des contractions. Mais, regardez à quel moment ça se passe. C'est au 9e mois, normalement. Hein? Avant, bien avant, souvent déjà à partir du 7e mois, qu'est-ce que fait l'enfant? Il se retourne. Il se met face à la porte sortie, il ne bougera plus. Au 8e mois, 9e mois, ça devient extrêmement compliqué. Déjà, c'est très dur de se retourner. Et on a 3% qui se présentent en siège. Donc, ça dit « Non, 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 je ne vais pas y aller ». Déjà, en fait, la décision de naître, c'est dit « Non, je ne vais pas décider de naître, je ne veux pas naître ». Il faut mieux l'entendre. Hein. Et puis, quand même, des 97 sont tête en avant. Ils face à la porte sortie comme pour dire « Ça y est, on y va ». Il faut y aller parce qu'on étouffe. Il faut sauver sa vie, bien sûr. Alors, je continue. Nous venons à la mourance. Regardez, la première étape de la mourance, comme je l'ai identifié, ça s'appelle, en général, un diagnostic de maladie fatale, incurable. Il y a certaines vieillesses qui sont très progressives, où il n'y a pas une maladie proprement dite, mais où ça se passe d'une manière beaucoup plus, avec des diminutions qu'on peut appeler les contractions de la fin de vie. Hein. On diminue, on diminue, on diminue, de plus en plus. Mais là, je traitais quand on a un diagnostic, parce que, en fait, c'est pas si mal que ça qu'on ait un diagnostic, parce que ça nous permet de nous préparer. Vous voyez aussi la première étape. Alors, combien sont-ils qui disent « Oui, ça y est, on y va » ? Combien sont-ils déjà tournés vers la porte sortie? Dites-moi. Je dis à la louche 97% sont en siège. Et peut-être 3% évolués suffisamment intérieurement qui disent « Mais oui, c'est l'heure, allez, cette maladie... » Ma foi, j'ai terminé ce que j'avais à terminer, j'ai fait ce que j'avais à faire, et je pense cette femme, Gita Malache, auquel j'ai aussi contribué là dans les récits de fin de vie, c'est la dame qui nous a amené les dialogues avec l'ange, le scribe de ce livre, et sa fin de vie, c'est une fin de vie transformée, vraiment. Dans les étapes, aucune épreuve ne lui était épargnée, mais ce n'est pas le problème des épreuves, bonjour, ce n'est pas le problème des épreuves, mais comment on va les vivre. Est-ce qu'on va les vivre dans le refus, ou est-ce qu'on va les vivre avec un oui à l'épreuve? Il
En fait, c'est ça, je dirais, tout le processus qui nous proposait, c'est comment passer du non au oui, du refus à l'acceptation. Mais ça, il va falloir tout le temps se retourner, parce que l'acceptation, ben, il faut être un sage. En tout cas, je suis très loin encore. Continuons avec la naissance. Alors, écoutez, si vous aimeriez pouvoir aussi bien voir là, peut-être vous pourrez vous mettre devant là. Je marche difficilement. D'accord. Ok, compte de ça. Nous avons donc une deuxième étape, c'est le long couloir des contractions non expulsives. Et vous, en tant que femme, si vous avez accouché, vous savez ce que c'est. Vous n'avez plus aucun contrôle, le bébé n'a plus aucun contrôle, ça y est, le corps a pris le dessus. Et en fait, tout ce qu'il peut faire durant cette épreuve, c'est aller avec cette expérience. Il peut toujours décider, dire oui à cette expérience, ou le refuser, se biffer contre. Donc, vous aussi, pour vous rappeler, si vous avez accouché, est-ce que vous étiez dans la mouvance de suivre les contractions, de vous lâcher dans la contraction, ou est-ce que vous étiez, comme nous faisons normalement, de vous tendre en disant avec toutes les forces, non, je ne veux pas avoir mal. Et on sait, si on est pris dans cette non, je ne veux pas avoir mal, et on se bloque, notamment la respiration, ça veut dire que la douleur augmente de plus en plus et on est pris dans la spirale infernale de tension, douleur, retension, redouleur, jusqu'à ce qu'elle devienne submergente. Mais, entendez bien, il y a un grand enseignement dans cette expérience. Et c'est pour ça que l'accompagnement d'une maman est très important durant cette phase, qu'elle apprenne à lâcher. C'est une initiation que les femmes reçoivent. Comment lâcher dans la douleur, alors qu'on se tend normalement dans la douleur. Et ça, c'est vrai encore pour l'étape 2 de la mouvance. Peut-être juste une chose encore par rapport à la naissance. L'enfant, durant cette phase, reçoit un enseignement comment endurer, comment rester à la barre, comment continuer. C'est comme un long tunnel où il n'y a pas d'issue. On sait quand on y est rentré, mais on ne sait pas comment on va sortir. On ne voit pas encore la lumière, mais il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avancer et c'est une épreuve de foi. Autant pour la mère que pour l'enfant. Je continue. L'étape 2 correspond à l'amourance, de l'amourance. C'est le long couloir des diminutions et des pertes. La vieillesse, naturellement déjà, nous propose cette expérience parce que notre corps diminue. On court plus aussi vite comme à 30 ans. Nous ne sommes plus aussi agiles, notre mémoire ne fonctionne plus aussi autant, on ne peut plus faire 6 choses à la fois. Eh bien, on diminue. Et c'est normal. Et la maladie va faire qu'elle nous enlève encore des moyens, des fonctionnements, des rôles. Nous diminuons de plus en plus. Et cette expérience, elle est extrêmement difficile pour l'ego. Parce que nous allons perdre ce qu'on croyait être. Ceux qui sont forts, comme moi, alors cette expérience, je l'ai déjà vécue dans ma chimio, durant ma maladie cancéreuse, je me croyais toujours une femme forte, n'est-ce pas? Parce que j'ai véhiculé des sacs de ciment et j'ai fait ma maison moi-même. C'est une croyance d'être forte. Alors c'était vrai un temps, mais là j'étais une larve. Dans ma maladie, j'ai découvert des états insupportables pour moi. Et attention, si vous êtes dans le fer, vous croyez que vous êtes fort, peut-être vous avez besoin d'une maladie qui va vous confronter à « tu n'es pas que ça, tu n'es pas que fort ». Qui es-tu quand tu es faible? Je me suis rébiffée. Et heureusement que j'étais accompagnée par quelqu'un qui m'a aidé à profiter de ma faiblesse. À me donner à ma faiblesse et découvrir autre chose. Un autre monde. On peut être heureux dans sa faiblesse.
Ah ça, je ne savais pas. Vous savez, la mourance ou la maladie grave nous enseigne bien des choses. Mais comme on est un peu sourd, et on a besoin d'être accompagné pour bien pouvoir tirer les leçons. La phase 2, elle a des enjeux. Le premier, c'est profiter de ce qui reste et accepter de perdre pour gagner ailleurs. C'est pas évident, hein? Parce que si on veut, dans cette maladie, par exemple, retrouver simplement la santé, retourner, vous comprenez, on ne va pas profiter de sa maladie. Ah non, surtout pas. On veut redevenir comme avant. On est en siège. On veut retourner dans la matrice comme elle était avant, tranquille. On n'est pas dans ce qui est à suivre, le mouvement de la vie qui nous met dans une épreuve qui te dit, attends, regarde, c'est pas pour rien que tu l'as cette maladie, tu as quelque chose à apprendre dedans. Tout ce qu'on n'a pas appris avant, ben, je crois la maladie va nous servir pour qu'on puisse expérimenter un autre versant de ça. C'est comme si ça dit, tu n'es pas que ça. En fait, regardez, dans la contraction expulsive, non expulsive, vous savez à quoi ça sert? C'est pas seulement pour vous faire souffrir. À quoi ça sert? Ça ouvre une porte, millimètre au dixième de millimètre par dixième de millimètre. Vous ne le savez pas, mais en arrivant vers l'étape 3, que je vais vous dire tout à l'heure, l'étape 3, qui va être, comme c'est ouvert, on fait le dit, c'est grand comme ça, ouvert. Hein? Voilà, maintenant la voie est ouverte. Là aussi, quelque chose veut s'ouvrir. Justement pour dire, c'est pas là, il y a une nouvelle vie. Il y a une autre chose qui t'attend. C'est pour ça que c'est une aventure. On va vers un inconnu, le bébé va vers un inconnu, nous aussi on va vers un inconnu. Mais c'est une nouvelle vie, c'est une aventure. Tout ce qui est nouveau, c'est une aventure. On ne le connaît pas. Mais quand on est en siège, on ne peut pas le voir. On ne veut que retourner en arrière. Donc, eh ben oui, il va falloir aller en arrière pour apprendre peu à peu de se retourner. Je vais maintenant vers la prochaine étape. Ah, je vais y aller où là? Je vais retourner de nouveau. Attendez là, comme ça. Donc on a les points de blocage à la naissance. Donc ça, la phase, une fois que le col de l'utérus est ouvert, grand comme une pièce de 5 francs, n'est-ce pas? Bon, essayez de faire passer une tête par un trou grand comme 5 francs. Essayez toujours, ça passe pas. Donc, c'est ouvert, mais le bébé qui heurte maintenant, les contractions sont expulsives et en plus, maintenant la mère doit pousser. La phase 2 était passive. Là où elle doit forcer, elle doit pousser alors qu'elle est au bout de ses forces. C'est héroïque ce qu'on lui demande à la maman. C'est pour ça qu'on a besoin du père à côté, pour l'aider. L'enfant, dans cette phase, vit une expérience extrêmement difficile. À mon sens, la majorité des morts in utero à la fin durant l'accouchement sont dans la phase 3. C'est que la mère, elle pousse et son ventre le retire. Et là, il est suspendu entre ces deux forces parce que c'est pas assez grand. Souvent d'ailleurs, la maman retient aussi, inconsciemment. Si c'est très important cet enfant, elle voudrait le garder dans son ventre, et il y a des forces en elle qui voudraient garder cet enfant et ne lâche pas dans le col. C'était mon cas avec ma maman. J'ai découvert dans le revécu de la naissance. Et l'enfant, il lui prend tout un temps pour comprendre que quelque chose de nouveau lui
lui est demandé. Ce n'est plus juste aller avec les contractions, on ne peut plus aller avec les contractions, il est bloqué. Il lui faut forcer ce ventre. Et ça, c'est l'horreur. Comment forcer le ventre? Comment faire mal à cette maman? Comment la déchirer? Donc il recule. Non, mais il étouffe. Donc il faut quand même, il est déchiré entre je veux vivre et je vais lui faire mal. Et si je reste, je vais me faire mal, je vais crever. Vous voyez le dilemme dans lequel il est. Et pour sauver sa vie, alors certains médecins, ils n'hésitent pas à ce moment-là. Hein. Il se met avec tout son poids sur le ventre pour pousser. Ils prennent des forceps pour tirer. Ils le sauvent de force. Ou carrément ouvrent le ventre en urgence. Donc à la naissance, on fait vraiment tout. Allez-y. Bonne conférence. Merci. J'étais où? Que les médecins à la naissance... Voilà, ils le sauvent de force. Oui, oui, on ne laisse pas mourir, c'est possible. Même si la mère ne lâche pas. C'est pour ça, aujourd'hui, on a beaucoup moins de morts durant la naissance, entre autres, comme résultat. Mais le bébé, il devrait pouvoir forcer ce passage pour dire « je veux vivre, je dois vivre, même si tu ne me lâches pas ». Alors, cette expérience lui demande de choisir sa vie. Certains comme moi, j'ai déchiré ma mère, je suis restée avec une immense culpabilité. Je me suis réveillée tous les matins, ça j'ai découvert 40-50 ans plus tard seulement, que ma culpabilité du matin n'avait rien à voir de ce que je vivais dans ma journée. C'était, j'avais déchiré ma mère, le début de ma vie, vous voyez, le début du matin, ça correspond au début de vie. C'était, j'avais déchiré ma mère, et je devais payer le prix après aussi de ça. Et que j'ai décidé, plus jamais j'irai contre. Ce qu'il faisait, je ne savais pas dire non. Je ne pouvais pas aller contre quelqu'un que j'aimais, parce que j'allais lui faire mal. Vous voyez, on est formaté par notre naissance. Je viens à la phase correspondante. Ça s'appelle les points de blocage de la fin de vie liée à l'attachement. Et là, ça dépend de chacun à qui tu es attaché le plus. Il y en a qui sont attachés à leur compte en banque, à leurs actions, à tout ça, très matériel, à leur maison, qui sont attachés à des choses terrestres. D'autres sont, et je dirais ça la majorité, les problèmes d'attachement, c'est les proches. Ou ça peut être une œuvre. Et selon où on en est, ces attachements nous retiennent. C'est comme le ventre de la mère qui nous retient. Alors, quand j'ai des parents, de la parenté qui est arc-boutée pour retenir leur mourant, parce que là, il ne faut pas se leurrer, dans cette phase 3, le mourant commence à savoir parce que lui et son corps, enfin son corps le lui dit, ça ne va pas dans la direction d'une rémission. Il est en fait une bloc à ce moment-là. Son corps est dans une dégradation telle que il faut être vachement aveugle pour ne pas le voir. Mais le déni fait que parfois on s'imagine encore. Mais il est dans un état physique où ça dit la porte est dans ce sens-là, la direction est là et pas là. Tu ne vas pas retourner à qui tu étais, ça va direction mort. Mais les proches, ils peuvent avoir le message inverse et dire reste, reste. Et ça, c'est d'ailleurs la phase où ils vont mettre tout pour sauver leurs proches. Ils vont l'amener maintenant à toutes les directions alternatives, le Brésil, les Philippines, et les guérisseurs, tout ce qu'il y a encore, juste pour essayer tout, il faut tout essayer. J'ai rien contre les démarches, n'est-ce pas? Mais là, c'est vraiment
la manière de le retenir. Et comme en général, on ne peut pas aller contre eux parce qu'ils n'ont même plus la force d'aller contre. Et puis l'espoir est encore là. Et je ne dis pas qu'il n'y ait pas des cas où ça marche, n'est-ce pas? Mais quand c'est fait dans une sorte de marchandage, hein, on fait ça pour que tu restes avec nous, vous voyez, c'est un désir très égoïste quand même. En général, d'ailleurs, quand ils viennent me voir dans cette phase, je sais qu'ils ne vont pas rester longtemps. Parce qu'ils disent, on va essayer encore, la psychologue. Il fait des techniques de visualisation, des trucs comme ça, je sais ça. Ça ne marchera pas. Surtout s'ils le font pour lui. Ils le poussent pour qu'il le fasse. Si ce n'est pas porté par dedans, parce qu'ils sont censés savoir, ça ne sert à rien. Les points de blocage sont, eh ben oui, le corps le tire dans ce sens, et lui et ses proches le tirent dans ce sens, comme le ventre de maman. Et là, il est suspendu. Alors certains ont besoin d'un verdict de médecin qui leur dit « Nous ne pourrons plus rien faire pour vous. C'est fini. » Et là, j'avais une jeune femme, Tina, qui disait, au moment, elle a été leucémique, 33 ans, elle se bagarrait comme un lion. Au moment où le médecin lui a dit, après la greffe, les derniers recours qu'ils avaient, et qui ne marchaient pas, la greffe n'avait pas pris, après il n'y avait plus de traitement. Quand ils leur ont dit, nous ne pourrons plus rien faire pour vous, elle s'est exclamée, ouf, enfin, enfin, c'est la fin de l'enfer de l'espoir. Enfin, c'est la fin de l'enfer de l'espoir. Elle était suspendue, arc-boutée sur l'espoir que ça marche. À chaque fois qu'elle faisait une chimio, un traitement, encore et encore et encore, jusqu'à la dernière, puis voilà. Ça y est, c'est fini. Et puis, elle est partie dans la phase suivante. Elle a lâché prise. À un moment donné, ça lâche prise. Ou le corps les tire dans ce sens, parce que ça va dans ce sens sans que ce soit une décision. Ou bien, ils vont consciemment lâcher et dire maintenant ça suffit, j'arrête tout, lâchez-moi, je vais mourir. Et d'ailleurs, c'est une phase importante pour qu'on mette en ordre sa vie, qu'on mette en ordre ses relations, qu'on mette en ordre sa matière, qu'on fasse son testament, qu'on règle toutes les affaires. C'est le dernier moment. Vous entendez quand l'espoir déni nous retient. Non, on ne parle pas de la mort. Non, 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 on rate ce qu'on a à faire encore. Et c'est tragique. J'ai assisté à des expériences tragiques où ceux qui restaient après, ils étaient dans la merde. C'est vraiment le mot de le dire. Parce que rien n'a été préparé. Parce qu'ils racontaient, je vais guérir, tu vas guérir, t'en fais pas, oui, tout le monde espérait le miracle. Ils n'ont rien préparé. Après, on est devant des choses tragiques. Je continue. Revenons à l'enfant. Quatrième étape, c'est l'expulsion du ventre. C'est une expérience de libération, de jouissance. Oh, libre après avoir été comprimé, trituré, malaxé, maltraité. Ouf, le saut à l'élastique. Quel que son peur, on n'est plus où on en est, perte de repère. Mais c'est une expérience de libération, puis se rajoute l'avalanche des sensations corporelles qui arrivent, le froid, donc la température, la lumière, tout ce qui arrive au niveau sensoriel, ça, qui le submerge, parce que c'est tout nouveau. Ben oui, la Terre arrive, avec ses paramètres. Nous avons aussi une sortie dans la mouvance, mais celle-là, c'est pas la mort, hein? Non, 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 non. Il y a une sortie avant, et ça m'a pris longtemps pour le comprendre. Oui, le mourant, à un moment donné, il sort du personnage qu'il a été. Il le quitte vraiment. Et c'est, quand vous le voyez d'ailleurs, il rentre dans une somnolence. C'est la fin de son appétit.
Il ne veut plus manger, plus de faim. C'est la fin de la radio, de la télé, de tout ce qui l'occupait avant, fini, terminé, plus d'intérêt. Même les proches distancent. Parce qu'il est sorti du rôle, il n'est plus ni le fils par rapport à ses parents, ni le conjoint par rapport à son épouse, ni le père par rapport à ses enfants. Il entre dans une nouvelle expérience. Il sort du moi. Il rentre dans un état d'être. Et ça, c'est assez difficile à vivre pour les proches, parce que déjà, il les quitte. Parfois, c'est... Alors, ces étapes de 4 à 7 à la mort, elles peuvent durer une demi-heure, comme elles peuvent durer 6 semaines, n'est-ce pas? Parce que ça, ce sont les phases de l'agonie. Selon ce qui se passe encore et ce qui n'est pas réglé. Vous voyez, dans le cadre du temps, c'est très flexible. Pour résumer la première partie de la naissance et de la mourance, vous voyez, on n'a jamais une perte sans gagner autre chose. La naissance nous fait perdre notre univers, notre matrice. Et ça, c'est quand même, si nous on perd notre boulot, notre famille, notre patrie, tout, voilà, ça correspond à peu près à ça. C'est les réfugiés, ça. Et quand ils ont tout perdu, tout le monde perdu. Et ils gagnent la conscience du corps, d'avoir un corps avec lequel ils devront découdre durant toute leur vie. Mais ils gagnent une conscience d'avoir ce corps. Je pense d'ailleurs les contractions, notamment, les aident à s'incarner, à rentrer. La première partie de la mourance, on va perdre notre corps à l'inverse, mais c'est pour gagner la conscience d'être. De perdre le moi je suis ceci ou cela, pour gagner je suis. Maintenant, je vais me pencher sur la deuxième partie de la naissance. Et en premier, je vais vous la donner tout de suite avec les différentes étapes, et puis opposer après les étapes 4 à 7 de la mourance. Pour comprendre combien l'enfant a maintenant une nouvelle expérience, parce qu'il est dehors du ventre, mais ça fait partie encore de la naissance. Et vous verrez, il a une épreuve encore à passer, et elle est nécessaire, c'est la confrontation à notre humanité, à ces pauvres humains qu'on est. Je prends maintenant la bouteille pour vous montrer quelque chose. Ce sera mon bébé. Après l'expulsion du ventre, on a la phase des soignants. Entre 4 et 5, vous pouvez mettre un trait, c'est-à-dire la rupture du cordon. On le met sur le ventre de la mère actuellement, mais dans le revêtu de la naissance, ça ne nous a jamais apparu comme étant quelque chose de fondamental. Et on le comprend dans la phase 4, comme il est tellement submergé par toutes les sensations nouvelles qui lui arrivent. Ce n'est pas, probablement c'est plus apaisant pour la mère, c'est nécessaire pour la mère de faire le premier contact avec son bébé, mais le bébé, lui, il est complètement... C'est quand même, il arrive sur Mars, là. Et quand tout est nouveau, bon, d'être sur le ventre ou pas, c'est une chose de plus, mais certainement, si sa mère calme, c'est un paramètre positif pour lui. Mais ce n'est pas déterminant. Par contre, après, les soignants vont le prendre. Alors ça le marque. Là, on va le mesurer, 52 cm. On va le peser, on a nos 3,6 kg. Et puis on va le laver, n'est-ce pas? On va le frotter, on va contrôler sous toutes les coutures, si tout y est, tous les trous en ordre, ouverts. Voilà. Et puis on va l'habiller. Alors, les soignants, en général, ce sont des bons professionnels, n'est-ce pas? Ils font bien leur boulot. Mais justement, ils font un boulot. Parce que l'enfant, vu de son monde, il assiste à une humanité étrange. Il découvre cette humanité.
Et elle découvre qu'ils peuvent faire des choses sur lui et être avec la tête complètement ailleurs. Pensez à une autre qui est en train d'accoucher, enfin qui hurle, à penser à leur chef qui leur a fait une remarque déplaisante, et puis ça fait... Ça peut être des problèmes de couple, de la famille, des histoires, oh là là, il faut que je me dépêche, oh là là, bah, vous voyez où on en est, mais que c'est comme nous, non? On lave notre vaisselle, on est pour tout ailleurs, on joue avec nos enfants en étant avec la tête souvent dans la liste de courses. On est ailleurs. Et ça, l'enfant ne comprend pas, parce que lui, il est où est-ce encore? Il est un. Il voit des gens qui sont là avec leur corps et la tête est complètement des milliers de kilomètres. Comme notre mari, quand il mange sa soupe, qu'on a fait beaucoup d'amour et il ne se réalise même pas qu'il mange une soupe parce qu'il est encore au bureau. C'est vexant, hein? Comme ça, vous avez une petite idée de ce que c'est, ce que le bébé. Et il est devant cette humanité bizarre qui le touche, qui fait des choses sur lui, mais qui n'est pas avec lui. Ils ne sont pas avec lui. Et on doit apprendre à lui parler, à être avec lui. Alors, il ne faut pas être parfait, attendez. Si l'infirmière-chef a fait une réflexion désagréable, critique, etc., elle se fait « elle me fait chier, cette bonne femme », eh bien, vous le dites à votre bébé « elle me fait chier, cette bonne femme, tu sais, vraiment, c'est difficile, je ne suis pas très là, excuse-moi ». Et puis, dès qu'on fait cette confession, eh bien, on est là. On revient à être là. Donc, entendez bien, il ne faut pas être... C'est l'absence qui est grave. Attendez, je vais continuer là un peu. L'absence et l'inconscience. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, rien. Si. Donc, c'est l'absence et l'inconscience qu'il découvre. Ben oui, notre humanité est ça. Absente et inconsciente. Et c'est pour ça toutes ces démarches actuelles de la présence. D'être présent. Et si vous voulez accompagner des mourants, il va falloir apprendre à être présent. D'être là. Ou bien si vous êtes ailleurs, happé par des choses autres, pouvoir le confier. Pour être là de nouveau. Et c'est tout un art. Parce qu'on est divisé, on est dissocié, on est là, et puis notre tête est ailleurs. Émotionnellement, ça nous met hors de nous. Donc, après, bien autre épreuve. Bon, on y est. Nos parents. Eh bien oui, nos parents sont imparfaits. Alors, je vais vous donner l'exemple de ma naissance, parce que ma mère toujours m'a dit qu'elle a désiré une fillette. Et quand je suis sortie, quand j'ai revécu ma naissance à cet endroit-là, j'ai réentendu ce cri de ma mère. Oh, merci mon Dieu, c'est une fille. Elle l'a dit en allemand, quoi. Et je vais vous dire, c'était comme un couteau dans mon cœur. Pourquoi? À l'instant, je savais, si j'étais un garçon, elle ne m'aurait pas aimé. Je t'aime parce que tu es une fille. Et je me rappelle, dans ma séance, j'ai crié, je suis pas une fille, je suis moi. Parce que l'enfant ne sait pas ce que c'est le sexe. Il ne sait pas ce que c'est être fille, garçon. Mais il sent cette énergie, je t'aime parce que. Je t'aime si. C'est ça ce qui nous fait si mal. C'est ça ce qui nous brûle. C'est ça ce qu'on cherche chez nos conjoints, on ne le trouve pas. Ou si rarement. Et c'est ça ce qu'on doit conquérir pour nous. Une inconditionnalité pour nous, et nos bêtises, et nos erreurs, etc. Et ça, c'est le boulot qu'on aura à faire. Apprendre cette tendresse pour soi. Après, on pourra l'avoir pour nos parents aussi. Le pardon pour soi va nous amener au pardon aux autres. Et pas l'inverse. Donc là, on est devant l'amour conditionnel et on est devant des papas, mamans qui s'aiment un peu à la folie, pas du tout, qui aiment leur enfant, qui vient, elle oui, lui non, lui oui, elle non, elle un peu, lui pas du tout, etc. Vous voyez tout ce qu'on a là.
Pour certains, c'est une charge, bah, c'est le cinquième, on n'en voulait pas. Pour d'autres, c'est l'héritier rêvé, le Dieu qui va arriver, qui va les sauver. C'est qui va les coller ensemble par leur amour. C'est un scotch entre eux, donc comprenez, s'il divorce, c'est l'horreur pour cet enfant. Il est chargé de les tenir ensemble. Voilà, on est devant toutes les circonstances que vous pouvez imaginer, vous avez les vôtres. Vous avez vos parents, et tout ce qu'ils vont en projeter sur vous, tout ce que vous deviez être, pour eux parfois, vivre à leur place, comment faire quelqu'un qui avait une valeur, etc. Ça c'est la naissance. Oh, je vais continuer là. Et on arrive, vous comprenez, après ça, ils frôlent la folie, parce que c'est trop, ils viennent de l'amour inconditionnel, ils découvrent le monde extérieur, cette humanité bizarre, ils disent, moi je ne supporte plus, parce que les enfants ont des organes de sens immenses, ils sentent tout de nous. Vos enfants vous connaissent jusque dans vos tréfonds. C'est inconscient, bien sûr. Mais on les découvre de nouveau dans cette thérapie de retrouver la naissance. On retrouve ce que maman sentait, ce que papa sentait, ce qu'il pensait. On sait tout au fond de nous. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ses organes de sens pour souffrir moins. Le premier mécanisme de défense. Et ça va nous accompagner toute notre vie. Dès que quelque chose nous fait mal, eh ben, on va se fermer, nous défendre. Mais c'est le départ du moi. Attendez, non, on n'est pas là. Pas encore. On va... oui, c'est écrit en haut. On va perdre le ventre d'amour, mais on va gagner une conscience du moi. On devient un petit égo. Oui, là encore, rudimentaire, hein? Mais c'est le départ avec le traumatisme de la naissance, c'est le départ de cette conscience nécessaire, c'est une nouvelle conscience après l'animal, le règne animal. Le règne humain, c'est une conscience qui s'appelle moi. Mais il va falloir aussi le dépasser, n'est-ce pas? C'est une étape. Donc, on a la première partie de la naissance, on va faire partir à la suite. Donc, pour la suite, les étapes 4 à 7 de la mourance, je vous fais une hypothèse, que j'ai beaucoup décrite dans mon livre, que durant l'agonie, les états modifiés de la conscience, ce à quoi nous on n'assiste pas, mais c'est ce qui se passe en eux, ça ressemble à ce que vivent les gens qui vivent une mort clinique, les NDE. Il y a tellement de similitudes, je dirais c'est une NDE diluée, à cause de la dimension corporelle. Mais ils ont des sorties du corps, ils ont des sorties, des ouvertures des sens. Je vais vous rappeler vite les étapes d'une NDE, d'une expérience de mort imminente. La première, c'est la sortie du corps, n'est-ce pas? Où se trouve en dessus la table d'opération, la voiture accidentée, etc. Ils voient leur corps, ils sentent tout. Les organes des sens souffrent de nouveau, comme chez l'enfant. 360 degrés de vision, à tout percevoir, jusque dans les pensées. Des gens qui sont là. Deuxième étape, je mets ensemble parce que souvent elles sont en même temps. Il y a le bilan de vie, la revision de toute sa vie qui défile en vision panoramique. Et en général, quand on est devant cette vision, il y a les jugements qui se lèvent. Devant, oh, j'ai fait ça. Et on prend conscience des choses où le petit moi qui le vivait trouve, oh, c'était bien, je lui ai bien dit à celui-là, il le méritait. Et là, on est devant, on vit le mal qu'on lui a fait avec cette réflexion, avec ce regard. Et ils nous disent, c'est de toutes petites choses qu'on voit. Mais on réalise qui on était, parce qu'on croyait être. Mais, en même temps, le 3, c'est
ils vivent une expérience lumineuse, c'est-à-dire ils sont devant leur imperfection et tout à coup ils découvrent ou ils retrouvent l'inconditionnalité, celle qu'on cherchait toujours sur Terre. Incommensurable, c'est un amour, alors ils sont tout imparfaits, ils sont aimés, transis d'amour. Ce sont soit des êtres qui les ont aimés durant la vie, des proches, ou bien un être de lumière, ou des êtres de lumière. Une expérience qu'ils ne vont jamais oublier, jusque dans leurs cellules. Et puis, on a la dernière étape, ils ne peuvent pas mourir, on leur dit, retourne. Certes, on les oblige de retourner, d'autres peuvent choisir de revenir. Alors, avançons maintenant. Je vais reprendre la mourance pour que vous compreniez les liens aussi entre la NDE. En 4, évidemment, dans la NDE, ce n'est pas une sortie du moi et de l'ego seulement, c'est aussi une sortie du corps. Alors que le mourant, lui, il est encore lié à son corps. Mais dans la première phase du détachement, de la sortie de cet état de conscience, comme il n'est plus attaché à guérir, comme il a lâché l'espoir, comme il a tout lâché, il y a une libération qui a lieu. Il sort du carcan, il parle comme si tout à coup leur tombe tout ce qui avait bloqué leur vision, ils trouvent un état de libération, des sensations de bien-être. Comme le bébé d'ailleurs. Différemment au niveau de sensation, mais c'est du même genre. Ce détachement amène un état d'apaisement total, ce qui fait que les douleurs arrêtent, ou deviennent supportables en tout cas. En anglais, j'ai un livre avec 2 infirmières qui ont nommé l'agonie, ces étapes de conscience modifiée, Nearing Death Awareness. Si vous comprenez l'anglais, ça veut dire une conscience à l'approche de la mort. Et vous entendez NDA, c'est comme NDE, mais voilà, il y a quand même une différence. Pourtant, je pense que les consciences sont très proches, des ouvertures. Avançons dans les étapes. Si l'enfant là est devant l'imperfection humaine, eh bien nous on est devant notre propre bilan de la vie. Quand nous quittons l'ego, une vision vérité apparaît. Et si on n'a pas fait un travail avant de pardon, de réconciliation, on va être devant toutes ces choses, parce que tout à coup, cette mère qui a maudit son fils avant, et dit, je ne veux pas qu'il vienne me visiter, je ne veux plus jamais voir ce maudit de fils. Elle ne veut pas partir, parce que tout à coup elle voit, moi j'y suis pour quelque chose, qu'il est devenu ce fils ingrat. Et alors elle a besoin qu'il vienne. Seulement elle ne peut plus rien faire. Elle peut juste attendre. Rester. Attendre, espérer qu'il vienne. Et j'ai un cas comme ça, une femme qui avait maudit, j'en ai plusieurs cas comme ça d'ailleurs, qui ont maudit leur enfant. Quand on voyait qu'ils ne pouvaient pas mourir, ben, les infirmières comme ça disaient, il y a un problème là. Est-ce qu'il faudrait que quelqu'un vienne? On commence à enquêter. C'est qui est jamais venu? Est-ce qu'il y a un enfant illégitime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été exclu de la famille? Quelqu'un qui refuse la famille? Et puis on fait nos enquêtes. Hein? Eh bien oui, il y a un fils. Elle n'a pas voulu qu'il vienne. Eh ben, il va falloir le faire venir. Ah non, non, elle a juré qu'il ne faut pas le faire venir. Eh bien, on passe au-dessus de cette enjure. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On le dépasse parce que là maintenant, elle a besoin, vous voyez, c'est le petit moi qui fait cette sentence, je ne veux plus jamais le voir. Hors du moi, elle a besoin qu'il vienne. Et sa sœur, heureusement, elle lui dit le matin,
qu'elle avait veillé toute la nuit. Est-ce que tu veux que je t'appelle son fils? Et elle a fait juste un mini signe d'acquiescement. Elle a téléphoné à son fils qui a eu justement assez de cœur, heureusement, pour venir. Et elle est morte en sa présence. Donc, là, ne vous gênez pas à dépasser des trucs qui sortent de l'ego. Hein. Comme d'ailleurs, moi, je ne tiens pas compte quand quelqu'un dit « je veux que personne ne vienne à mon enterrement ». Ça, c'est le petit ego qui se déteste et qui déteste tout le monde. Mais la famille, elle meurt. Intérieurement, elle souffre, elle est mal avec cette décision. Parce qu'eux, ils aimeraient quand même, ils l'aiment. Mais on peut dépasser des décisions du petit moi qui fait mal à tout le monde. Ils ne doivent pas faire chier encore après la mort. Bon, c'était un truc à part. Hein. On est encore dans cette phase de bilan de sa vie et revoir sa propre imperfection. Et oui. Et là, on a besoin, vous savez, nous, les familles, on a besoin de leur donner. Et d'avoir ces confessions encore, de leur dire, oui, j'ai eu mal de toi, papa, parce que tu as été violent dans mon enfance. J'ai eu très mal. Mais en même temps, quand on voit qu'ils sont plus rien, qu'ils sont comme des petits enfants, qu'ils sont vulnérables, et bien notre cœur peut s'ouvrir. Parfois, on a besoin de faire un travail en dehors pour pouvoir arriver à un pardon et lui dire. Mais c'est très important. Alors, oui, je suis sûre qu'il y a déjà des proches qui viennent à leur vie. Moi, j'appelle ça les équipes de l'au-delà, les sages-femmes de l'au-delà. Ils sont là, ils l'entourent déjà. Il y a des êtres de lumière, il y a des proches, il y a des amis qui le voient. J'ai des témoignages de certains qui disent « Oh, qu'est-ce que ma chambre est peuplée !» Et puis quand on leur demande « Mais qui tu vois là ?» Ils disent « Oh, ben je ne sais pas. » Alors j'avais une patiente, elle avait la visite de tous ses 5 frères décédés avant elle, elle était la plus jeune. Quand je l'avais en thérapie avant, elle savait par son cancer qu'elle allait mourir. Mais après la vie, il n'y a rien. La mort, c'est fini. Eh bien, pensez donc là, les 5 frères qui sont apparus, elle n'a plus aucun problème. Ils étaient morts et apparaissaient. D'autres voient leur maman. D'autres, enfin, des êtres qui sont d'amour pour eux. Et qui sont là pour les aider dans leur transition. Donc, ne parlez surtout pas d'hallucination. Nous, on ne voit rien, on est aveugle. À moins qu'on ait une vision dans l'au-delà. Mais eux, ils voient, leurs yeux s'ouvrent comme chez l'enfant, hein, comme chez les bébés. Ils ont des grands organes de sens, c'est-à-dire qu'ils vous sentent jusque dans le tréfonds de vos pensées. C'est pour ça qu'on peut leur parler même dans le cœur. Mais pour nous, parfois, c'est bien qu'on parle à haute voix. Et ils savent qui nous sommes. C'est pour ça, et pour y aller, je crois, c'est bien de pouvoir se poser intérieurement, se recueillir. C'est encore l'heure. Bon. Juste la dernière chose, ouverture totale des sens sous 5, n'est-ce pas? Sous 7. Et là, nous avons quelqu'un qui est né dans l'au-delà. L'accouchement est fini dans l'au-delà.